Salut à tous et bienvenue sur Valépel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui je suis tout seul, pas pourquoi je dis on. Je vous débriefe mon Spotlight Series de Lyon qui s'est déroulé du coup les 9, 10, 11 janvier dernier. C'était un bon moment. Attention, des trucs qui n'allaient pas trop, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais au global, c'était un très bon moment. J'ai kiffé. Et justement, je vais vous parler un peu de mon événement sans vous débriefer toutes mes games les unes après les autres parce qu'il y en a eu 19 en tout, donc c'est beaucoup et c'est long. Et c'est pas spécialement ça qui vous intéresse. Oh là là, le chat, parce qu'on est évidemment sur Twitch quand on tourne ça. Le chat qui régale totalement en vous parlant du pouce bleu d'anticipation, évidemment. Et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Donc ouais, je vous disais, je vais vous débriefer ce Spotlight Series qui a été fort régalant, dans lequel je n'ai pas fait le main event de standard, mais j'ai fait l'autre main event de Duel Commander. Et oui, parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu un main event en Duel Commander, et ça fait très plaisir. Du coup, je commencerai par vous dire qu'il y a le petit tapis en précommande. D'ailleurs, oh, que j'ai même pas affiché, attendez, mais je loupe à tous mes devoirs. Regardez ça, si je vais sur le site labelcard.fr, boum boum, que je clique ici, et que je clique là, eh bien il y a juste le tapis. Il y a juste le tapis en précommande et ça régale. Tapis 2026, n'hésitez pas sur le site labelcard.fr. Et sur ce même site, si vous voulez utiliser le code Valepel 2026, vous avez 5% de réduction lorsque vous utilisez. Je ne sais pas si ça marche sur le tapis par contre, vu que c'est un item en précommande, mais peut-être que ça marche quand même. Et bien dans ce cas-là, tant mieux pour vous, ça vous régale. Merci également à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2026. N'hésitez pas du coup à consommer leurs produits, ça nous soutient par ricochet quand vous le faites. Regardez ça. Regardez-moi juste cette petite deckbox GameGenic qui régale totalement. Et merci à tous ceux qui passent sur Voct, c'est 3 fois. Non, c'est plus 3 fois, je dis n'importe quoi. C'est tous les dimanches à 19h. Code Labelcard pour avoir 10 € offerts quand vous créez votre compte. Bref, Spotlight Series de Lyon, disais-je. Qu'est-ce que c'est que les Spotlight Series? C'est tout simplement les nouveaux GP, on va dire, qui ont pris la place du coup des Magic Fest entre-temps. Puis ils ont essayé de faire des espèces de RCQ, je sais plus trop comment ça s'appelait à un moment donné, mais vraiment c'était que compétitif. Il n'y avait pas trop de side event, pas trop non plus d'artistes et tout. C'était un peu juste des gros événements. Et là, on est le retour sur une formule plus classique avec les Spotlight Series, qui sont très cool. D'ailleurs, qui sont censés avoir un espèce de thème normalement, avec des cartes promo et tout sympa. Là, je vous avoue que j'ai pas trop vu le thème. C'était Avatar, je suppose, puisqu'il y avait une carte promo Avatar en récompense, mais c'est pas fou. Très honnêtement, enfin, moi je trouve pas ça fou. C'est Day of the Black Sun, je crois, en version promo, avec un artwork qui est déjà sur une autre carte qui existe déjà. Enfin, bon, bref. On va pas chier sur la carte promo pendant 10 minutes, mais le choix était pas fou. Le choix était pas fou, selon moi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans un Spotlight Series? On peut faire plein de trucs. On peut voir des gens et discuter avec eux déjà. On peut voir des artistes. On peut voir des boutiques. Il y avait 5 ou 6 boutiques, je crois, sur place. On peut faire des tournois qui soient soit le main event ou les main events, puisqu'en vrai, il y en avait quand même beaucoup des main events. Bon, normalement, il n'y en a qu'un. Mais finalement, vu l'ampleur et vu la taille de tous les événements, je dirais qu'il y en avait plusieurs. Moi, je dirais qu'il y en avait 3. 3 et demi même. Et on peut faire évidemment des side events, soit prévus, soit à la demande. À la demande, c'est dès qu'il y a assez de gens pour faire l'event, il est lancé. Et il y avait énormément de choix, énormément d'événements différents. Il y en avait pour tous les goûts. Et ça, gros big up aux organisateurs, donc Fanfinity, et un petit big up à Wizard, même s'ils n'organisent pas. Je suppose qu'ils ont un petit peu leur mot à dire là-dedans. Pour tout ça, c'est vraiment cool. Tout le choix qu'il y avait. Le timing est tout censé à l'heure. Des petits couacs par-ci par-là, mais comme dans tous les événements, genre rien vraiment de choquant. Et encore, des petits couacs, c'est tellement minime que j'ai envie de dire qu'il n'y en a même pas. En tout cas, dans mes événements, il n'y en a pas eu. C'était vraiment du plaisir. J'ai fait, pour tout vous dire, 4 événements, 4 tournois. Un trial de Duel Commander le vendredi. Du coup, le but c'est de gagner un bail et des points pour gagner, pour acheter des lots. Les points sont des ticks et on en parlera beaucoup dans ce spotlight des ticks. Donc j'ai fait un trial de Duel Commander. Le samedi, j'ai fait le main event de Duel Commander avec un cut au top 8 qui se jouait le dimanche. Je n'ai pas joué en Duel Commander le dimanche, je vous spoil déjà, je n'ai pas fait top 8. En même temps, c'était top 8 sur 220 joueurs, c'était très compliqué. Dès que vous aviez une défaite, c'était chaud. C'était chaud de night, donc sur 8 rounds, pas simple. J'ai ensuite fait le dimanche, du coup, un Sealed Collector, 6 boosters collector qu'on ouvre et on construit un deck scellé avec. Et j'ai ensuite fait un tournoi Popper en 3 rondes avec mon fidèle mono blanc. Je dis fidèle, mais finalement, j'en parle beaucoup et je le montre, mais
c'est la première fois que je joue en tournoi ce mono blanc. Donc un énorme plaisir de le jouer et je vais vous débriefer du coup un peu tous ces petits tournois les uns après les autres avec la decklist quand decklist il y a bien évidemment. On commence par le commencement, le Trial DC et je vous parlerai un petit peu plus de l'événement etc. après. Trial DC donc que j'ai joué comme le main event d'ailleurs avec Spider-Man 2099. Pour ceux qui me suivent déjà sur mes débriefs d'essai et qui se demandent quelles sont les modifications, donc déjà j'ai ma liste en, en description et j'ai remis un One Chitong à la place d'un Party Trasher parce que Party Trasher dans beaucoup de mes games était un peu fatigué. J'ai trouvé ça pas si bien que ça au final. C'est la 1-4 qui permet d'exiler, enfin de défausser une carte, exiler 2 cartes de sa bibliothèque pour en jouer une des deux ce tour-ci. Ça creuse, mais ça faisait pas forcément de la value, même si ça marchait avec le général. Je préférais Wan Chitong pour le côté flash en fait. J'adorais avoir une interaction à 2 mana ou une bête flash. Et Wan Chitong remplissait bien ce cas-là. Et des fois, quand on fait un peu une full, même si ça arrive rarement avec le pack, c'est bien d'avoir des payoffs, notamment comme Wan Chitong. Donc cool. J'ai rentré également. C'est pas un rituel, c'est pas un éphémère. C'est un land. C'est un land, c'est le Mysteries Village que j'ai rentré parce que je n'avais simplement pas la dernière fois et je ne pouvais pas me le faire prêter. Et que j'ai modifié, c'est le Multiversal Passage, voilà, que j'ai cuté pour rentrer cette carte-là. Le reste des cartes, ça n'a pas bougé. J'ai hésité beaucoup à cuter Redirection d'éclair, mais c'était pour rentrer un Fire and Ice. Et j'ai pas trouvé la place pour le Fire and Ice et je voulais trop garder mon Redirect Lightning qui n'a pas spécialement brillé dans ce week-end-là, mais qui avait beaucoup brillé dans mes tests précédents. Donc je voulais le garder. Je vais garder. Et finalement, j'ai toujours conservé Aberrant Oculus et Murktide Regent parce que c'est rare quand même les games où on pioche les deux. Et les deux cartes sont vraiment très fortes. Plus je joue, plus je pense que Aberrant Oculus est une meilleure carte que Murktide Regent, mais en fait, il y a des cas où c'est meilleur, des cas où c'est moins bien. Donc forcément, on ne peut pas se décider. On garde les deux. Relativement content de mon Fairy Mastermind aussi, qui n'est pas joué par tout le monde, mais comme je vous le disais, j'aime beaucoup les bêtes à 2 flash dans ce genre de deck. Donc voilà. Dommage, je ne t'ai pas vu à Lyon, je pensais que tu venais pas. Et si, on n'a pas assez communiqué dessus, mais moi j'ai communiqué dessus et j'ai fait des stories tout le week-end sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, lien dans la description, où je vais être beaucoup plus actif en 2026. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Donc ouais, j'étais bien à Lyon tout le week-end. Dans le trial d'essai, du coup, avec cette decklist, je fais 3-2. Bon, bah, dès qu'on a une défaite, on sait qu'on n'aura pas le bail, mais je jouais pour me mettre en jambe un peu, pour m'échauffer. Avant le trial, d'ailleurs, j'ai fait 2 BO3 contre Airtai avec un abonné. Merci beaucoup pour les games, c'était cool. Et ça s'est bien passé. Je pense que Airtai est un match-up. Bon, il n'a pas fait des sorties de fou, mais Airtai est un match-up assez bon pour Spider-Man après test. Et j'ai joué contre un peu tout. J'ai joué contre Terra dans le trial. J'ai gagné une game contre Terra, perdu une game contre Terra. Qui m'a un peu high roll, j'ai l'impression, mais peut-être qu'il avait une version très, très value combo. Pour le coup, ça je ne sais pas, mais il a fait de très belles sorties et moi des sorties un peu nazes. Donc je me suis fait bien rosser. C'est fort en même temps, Terra, combo 5 couleurs, forcément. Et mon autre défaite, c'était Felia. Felia, je me suis dit, oh, ça doit être un peu comme Cloud, un match-up relativement ok. Et en fait, non, parce que Felia joue moins de pipi caca en fait, et joue beaucoup plus de cartes de value bien grasses qui sont très nulles contre combo par exemple, mais qui sont très bien contre Spider-Man 2000, enfin contre les decks tempo, voire contrôle. Et c'est un deck tempo contrôle Spider-Man, donc bah, ça tombe bien. Et toutes ces cartes, j'ai l'impression, faisaient piocher 2, 3, 4 cartes sous différentes façons, soit ça tuto, soit ça réanime du cimetière. Et à un moment donné, l'adversaire, il me joue Cloud, je tuto un truc, ok. La 3-2 qui réanime un truc du cimetière. Ok, c'est relou, mais je fais Fury qui gère Cloud, la 3-2, et le truc il est réanimé. Il me dit ok, bah, je fais Pré-War Formalware, je réanime la 3-2, en réanimant la 3-2 qui est une 5-4. Vigilance Lifelink, je réanime Cloud, en réanimant Cloud, je vais chercher un truc. Enfin, la moindre de ces cartes était un enfer. Vraiment, c'était trop fort. Ça m'a pétri, comme le dinosaure dans Petit Pied. Vraiment, ça m'a démoli et je suis ressorti de cette game de 0 en mode, mais là, je peux juste jamais gagner, quoi. Après, bon, je regarde sa main, il a que des drops 3 et 4 costauds, sachant qu'il a aussi des drops 1 et 2. Il a plutôt pioché les trucs
les trucs solides. Mais son deck est quand même classique. J'ai parlé avec lui, genre, je lui disais, putain, je pense que je peux pas faire grand chose, quoi. Il me dit, bah, c'est vrai que là, j'ai un peu pioché les gros trucs, mais en vrai, j'en ai juste plein dans le deck, quoi. Si c'était pas ça, c'était autre chose. Et puis, dès qu'il pioche un truc qui tuto un peu, voilà, c'est la foire à la saucisse, quoi. Donc ouais, franchement, très très solide. Donc, je fais 3-2 sur ce trial. Et au main event Duel Commander, je commence en détente. Je commence par affronter exactement cette decklist de Alexandre Habert, qui finit du coup deuxième du tournoi. Spoiler, j'ai perdu. Qui est Rograk, Ikra combo, donc June combo, Storm, très très fort le deck. J'ai très peu l'occasion de jouer contre, donc je me base sur ce que je connais, mais c'est pas une méconnaissance du deck qui m'a puni. C'est un misplay de ma part. J'aurais pu faire draw contre lui, et malheureusement je ne fais pas draw parce que je suis con. Je suis con. Il me gagne à la une, je peux pas faire grand chose malheureusement. J'espère qu'il part pas en combo au tour près et j'ai l'étal, mais il part en combo, donc je perds. Et à la 2, je fais un préordre, il a 3 points de vie, je fais un préordre qui me révèle un blast que je ne peux pas jouer dans le tour, et du coup, et un land qui m'est inutile dans le tour. Donc je décide de bottom le land et de piocher mon blast, alors qu'en fait, il fallait que je pioche mon land et que je garde le blast on top, parce qu'en le gardant on top, il pouvait quasiment rien y faire, et au tour d'après, je le piochais et je le tuais. Mais le fait de le piocher, ça fait il a permis, ça lui a permis de me faire discarder le spell qui était pour 3 mana, je mets 4 où je veux. Et du coup, malheureusement, je perds cette game là-dessus, puisqu'il fait ça, et derrière, il part en combo, parce que je ne peux pas le tuer. Euh, donc rip moi. Et j'aurais peut-être pu le tuer aussi ou en tout cas l'empêcher de partir en combo propre si je top deck un land. Donc en fait, le land que je bottom et ce que je pioche, c'est double erreur entre guillemets. Enfin, dans tous les cas, la première erreur qui fait que j'aurais dû le tuer était suffisante. Et après, on n'aurait sûrement pas eu le temps de jouer une game, donc vraiment, il y aurait eu draw. Et du coup, c'est assez dommage. Je mets 3 où je veux, c'est souvent dans la gueule. Ah là, j'aurais mis 4. Mais ouais, en fait, il avait déjà joué 3 discards. Alors je sais qu'il en joue beaucoup, mais il avait joué 3 discards, donc ça a un peu induit le fait que je joue moins autour de discard. Et malheureusement, il trouve Yogmoth Will à la main. Ce qui fait que bah, du coup, il peut rejouer tout son cimetière, donc faire du mana et notamment me faire des discards. Et du coup, bah, il m'éclate la main et c'est ciao pipo. Enfin, il m'éclate la main. Il me regarde la main, il enlève juste le truc gênant et après, c'est parti, quoi. Donc, je perds cette première ronde, malheureusement. Et au-delà de ça, ensuite, je vais vous spoiler directement le résultat. Je fais 4-4 overall. Donc, résultat bif-bof, mais pas nul, sans être très bien. Les matchs que je perds, parce que les matchs que je gagne sont un peu moins intéressants, les matchs que je perds sont assez rares combo. Ça me fait exactement la même chose que contre Alexandre. C'est-à-dire un deck qui me discarde pour m'enlever des cartes de ma main, notamment les meilleures cartes, et ensuite plan combo que j'ai beaucoup de mal à disrupter puisque je me suis pris de la discard. Donc contre ce genre de deck, j'ai l'impression qu'il faut aller vite ou top decker. Mais du coup, bah, je ne contrôle pas mon top deck, donc c'est un petit peu difficile parce que top deck, ça l'empêche de me discard les bonnes cartes. Et ouais, je pense que c'est encore un pire match-up à Serrera que 4C combo, parce que 4C combo, enfin 3C combo, il peut stumble un peu, il peut galérer des fois. Des fois, il n'a pas le temps de regarder la main ou quoi, ou on peut s'insérer dans certains moments. Serrera combo, vraiment, c'est dégueulasse, quoi, comme façon de combo. Et notamment, bon, bah là, à la une, c'était un peu combo classique. Enfin, c'était value. Il n'y a même pas combo. Mais c'est juste value et juste, il me tuait sous la value. À la 2, il fait tour 5 et me recule. Je prends ton tour. Je joue Spider-Man. Je fais Spell Snare dessus. Je le laisse au cimetière. Donc, j'ai plus de commandant, plus de façon de combo. Et j'avais contré Marcule. Donc, bon, j'avais pas la bête sur le champ de bataille, mais un enfer, quoi. Donc vraiment très très dur. Je joue Spider-Man 2099, professeur Capote. Donc voilà, ma deuxième défaite. Ma troisième défaite, c'est l'Umra qui est insane. Alors, c'est pas le Lumra de Koresh, mais une version, je pense, très proche. Quand je vois la liste, je vois beaucoup de cartes que mon adversaire m'a joué. Donc, c'est pas une version similaire. Je sais que mon adversaire ne jouait pas Tezzeret, mais une version qui y ressemble. Et c'est relativement dur. J'en avais battu un au trial la veille. Je me suis dit, oh, bah, le match a l'air ok. Hein. Je gère 2-3 trucs chiants. Je fais en sorte qu'il résolve jamais l'Umra. Ou en tout cas que je puisse stifle la capable Lumra.
et ça passe. Bah, là, pas du tout. Là, il a quasiment pas joué Lumra, mon adversaire. Il m'a juste joué que des permanents hyper relous à gérer et des landes. Et quand vous jouez IZ, vraiment, vous n'avez rien contre des landes. Et du coup, l'adversaire m'a mis un 2-0 bien senti. C'était la game où j'étais à 4-2. Donc je passe à 4-3. Et ouais, c'était très rude. Franchement, le deck est très très fort. Je pense que hors combo, même si Koresh a gagné contre Aber en finale, Lumra c'est un deck qui stumble quasiment jamais. Rograk c'est un deck qui peut stumble et se prendre les pieds dans le tapis. Et Lumra a une optique, alors là je saurais pas vous dire la vitesse à laquelle il peut combo, mais ça peut combo techniquement tour 2 sur une sortie un peu étrange. Mais ça peut combo assez facilement tour 4 si tu mulligan dedans. Et si l'adversaire interagit peu ou pas, ce que fait pas beaucoup Rograk, hein, il discard, mais la discard contre combo land, il y a beaucoup de trucs que tu peux pas enlever hein, contre notamment les landes, hein, donc forcément ça passe. Et il y a un autre Lumra en top 8 d'ailleurs. Donc ouais, je trouve que peut-être Lumra est un peu trop fort. Peut-être Lumra est un peu trop fort dans le format, ce que ça m'a mis vraiment, c'était pas permis. Et je trouve le deck très stylé, donc j'attends la prochaine banlist, mais il y a un monde où je me mets à jouer Land, c'est un archétype que j'ai jamais vraiment joué, et ça m'intéresse beaucoup. Azusa était trop niche, trop corner pour que je me mette à jouer ça, mais j'aime beaucoup la carte, et là, Lumra, ça propose des trucs vraiment intéressants, et j'aime beaucoup la carte de base, le Lumra. En plus, j'en ai un, donc c'est une économie que je réalise, parce que maintenant, ça vaut cher. Donc ouais, on va voir les prochains bans, et peut-être que je me mets à tester ça. Très très fort le deck. Et du coup, la dernière ronde que je perds, c'est un mirror. Donc ça compte à moitié, on va dire, puisque bah, c'est un mirror. Donc lié à le skill qui rentre en compte, il y a forcément 50% de win rate sur le match. Et j'ai perdu 2-1, enfin 1-2. Mais c'était des games très intéressantes. Enfin, les deux premières, ça se résout un peu à. Enfin, la première et la dernière, ça se résout un peu à qui a son 5-5 fly qui crée des 2-2. Voilà, à la 1 c'était moi, à la 3 c'était lui. Mais la 3, je peux gagner au point après sur une séquence hyper stylée où je top deck de quoi rendre mon board imbloquable, mais j'ai pas de board. Du coup, ça sert à rien. Sauf que j'ai un T-shirt un Tidebinder que je peux jouer avec mon arène de gloire Haste. Il a 4 points de vie. Je mets 3 imbloquables. Il a plus qu'une carte en main. J'utilise mon Lavadar du cimetière en sacrifiant une montagne pour lui mettre le dernier point de dégâts. Sa dernière carte en main, c'est un contre qui compte Lavadart, malheureusement. Et qui fait que je ne le tue pas. Donc il finit à un point de vie et derrière il me l'étale. Mais c'était des games très très cool contre mon adversaire, très intéressantes. Donc j'ai pris du plaisir dans mes petites games. Donc je finis à 4-4 ce trial Duel Commander. Avec une necklist que je valide encore une fois, un Redirect Lightning un peu hors de propos pour le coup dans mes games là, mais je l'ai très peu pioché. Il y a d'autres fois où ça aurait pu être fou, où je l'ai pas pioché, donc c'est la petite carte Sweet Tech. Je pense qu'un Fire and Ice, c'est un peu lent actuellement dans le format, mais ça aurait pu me permettre de faire d'autres trucs un peu sympas. Ça m'aurait pas fait gagner spécialement plus de games, hein, mais c'est une autre option, pourquoi pas. Ça se met plus facilement au cimetière, et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est très intéressant dans le pack, d'avoir un cimetière bien rempli. Donc voilà. Ensuite, donc là c'était le samedi, le main event, et je n'ai pu faire que ça. Donc là j'ai gagné actuellement 1400 ticks sur mes deux événements cumulés. Je vous dirai au total ce que j'ai gagné, ce que j'ai pu acheter avec. 1400 ticks, c'est pas mal entre guillemets comme lot. Le dimanche, là il faut que je vous affiche ceci. Boum. Puisque j'ai fait du Collector Sealed. Alors le trial coûtait 20 € et le main event d'essai coûtait 60 €. Et c'est même monnaie sur MTGO. Non, rien à voir. Enfin, ça s'appelle pareil, mais c'est pas la même chose. Et là, l'event dont je vais vous parler coûtait 160 € pour un Sealed avec 6 collectors, 2 avatars, un Spider-Man, un Edge, un Aetherdrift, un Tarkir. Grosso modo, des séries qui sont sortis dans l'année, sauf Final Fantasy. Et du coup, je peux vous montrer un peu mon pack avec les petites îles. Une petite Sunken Seat à Delfoil. Ça, c'est cool. Je sais pas si j'en avais une, mais maintenant j'en ai une jolie. J'ai rien ouvert de value malheureusement dedans. Enfin, je crois pas. Et on passe au spell. Je crois que j'ai la curve encore qui est présente. Bah, du coup, je peux mettre à l'envers comme ça, j'ai la curve comme il faut.
J'avais un U-White un peu double spell, un peu good stuff. Du coup, avec des petits spells à 1 comme Light Shield Parry qui permettent de se recycler, un Honor qui se recycle en mettant un marqueur. Et pour un petit mana, quand vous voulez jouer double spell, c'est très bien. Des drop 2 un peu random, enfin, pas si random, hein, le buff de board ça peut être très bien. Vous allez voir pourquoi après. Un petit drop 2 qui rend son marqueur. Une 1-3 imbloquable, vigilance, ça permet tempo aggro ou de mettre des petits points. Et ça marche bien avec une autre carte plus tard aussi, vous allez le voir. Le 2-1 qui permet de jouer double spell. Un anti-bet qui fait tricks de combat, qui est aussi bien quand je fais double spell. Un filler qui permet de bien lander, et j'avais besoin de bien lander dans mon deck. Je jouais 18 landes, et je recommande maintenant en style de jouer 18 landes. Je pense que c'est très bien si vous avez notamment du haut de curve et des mana sync. Le 2-4 qui permet de jouer, enfin qui donne envie de jouer double spell aussi. Alia Guided by Light qui m'a permis de piocher une carte une fois, sinon c'était un 3-3 pour 3 qui fait gagner un peu de points de vie. Le petit spoiler qui donne envie de jouer double spell avec Sage of the Skies qui permet de faire 2-2-3 Fly Lifelink que j'ai casté qu'une fois mais qui a fait le taf. Guided Glider Staff, bon, qui est juste un truc de tempo qui est bien. Un contre qui peut engager 2 bêtes et qui fait les deux quand on paye pour 3. Une 2-4 pour 4 qui permet de jouer des spells en flash, enfin les créatures en flash, et qu'il faut piocher une carte quand vous jouez un spell de créature pendant une phase d'attaque. Légende de Kuro qui fait Scry 2 draw 1 deux fois, puis qui devient une 4-3 qui crée des spirits imbloquables quand vous jouez des spells très très forts, ça m'a fait gagner une game, ou deux même. Le lapin, c'est un peu un filler. Ça, c'est une 3-4 vigilance pour 5 qui fait piocher une carte, c'est vraiment un filler. Un anti-bet. Mon spoiler ultime, pour X et 2 mana blanc, on fait X1-1 et on met un marqueur +1/+1 sur toutes nos bêtes. Ça marche très bien avec plein d'autres cartes du coup que je vous disais. Ça, j'aime bien la carte, un peu un filler aussi, qui stun quelque chose et qui se joue en warp. Et un Will of the Temur qui était un petit spoiler sympa qui permettait de créer une copie 4-4 d'un permanent, notamment la 1-3 vigilance imbloquable, bah, ça devenait une 4-4 vigilance imbloquable qui fait meule 4 quand elle attaque, c'était très bien. Ou de piocher X étant la valeur de mana la plus élevée parmi nos permanents. Et ce petit dragon qui a beaucoup plus souvent été un spell pour trigger double spell ou pour tempo que un dragon 4-4. Donc voilà, on a un pack white sympathique. J'ai joué des cartes filler pour pas jouer 3 couleurs. Et le reste de mon pool que j'ai ouvert, je peux vous montrer brièvement, mais c'était pas incroyable. Oh, le petit token de la belle carte, tu connais. Tiger Dildo. Qu'est-ce qu'on avait? Ça, c'est les cartes que j'ai pas joué. Un petit Langolgari, bah, vous vous doutez pourquoi je l'ai pas joué. Bon, je vous montre un peu les rares que j'ai ouvertes aussi. The Last Ride, Behold de Sinister Six pour la collection, pourquoi pas. Superman Warfoil aussi pour la collection. Gonti, Night Minister, pas ouf. Ça, pas ouf. Enfin, pas ouf. Ça c'est bien en limité. J'ai hésité, j'ai regardé si je pouvais faire un Jund. Et je pouvais faire un Jund un peu boiteux, qui avait des arguments de late game intéressants, mais qui avait un early game vraiment éclaté. Donc je préférais rester en U-White. Et je pense que c'était mieux. 5-5 pour 4, ça c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce petit gobelin qui fait le taf, ça pourquoi pas. La petite mascotte dans mon booster Drift, vraiment naze le hit. Darkness, très joli dessin, j'aime beaucoup. La vibe un peu jouée années 90, 80 même. Rétro futur, c'est cool. On adore le rétro futur ici. Ragost, complètement à chier en limité. Hero qui aurait pu être bien, mais bon, avec seulement 2 boosters avatar, on fait pas grand chose. Lion Turtle non plus. J'avais des trucs. J'ai hésité à le mettre, ça. Je me dis en vrai, en jouant 18 landes, peut-être que je peux le rentrer, mais du coup, c'est comme si je jouais 17 landes avec un permanent qui fait rien, donc pas ouf. Et ensuite, Dragonfire Blade. J'ai hésité, peut-être que j'aurais dû le rentrer. En vrai, c'était un enabler pour double spell qui peut être vraiment bien, mais j'avais que des trucs monocolores, donc tout coûtait 3 à équiper, c'est un peu cher. Ça, ça aurait pu être bien. Ça, dommage, malheureusement, j'ouvre 2 Lady Octopus dans le même booster Spider-Man qui ne servent à rien. Clone Saga, fatigué. Voilà, voilà, ça pareil, hein, donner des effets à l'adversaire, on évite. Ça aurait pu être fort si j'avais un truc un peu typal, mais ce n'était pas le cas. Et voilà, ça conclut ce que j'avais dans ce pool. Et du coup, avec tout ça, j'ai fait non pas un, non pas deux, mais 3-0. Et oui, 3-0 avec ce petit pool, ça fait plaisir.
Bon, c'était aussi un peu le rendez-vous des kiffeurs, donc pas forcément des gens peut-être qui jouent beaucoup en limité, qui tryhardent le build ou quoi. Je ne sais pas, peut-être que les builds auraient pu être un peu plus savants de leur côté, sauf pour mon deuxième adversaire qui a fait un build un peu souple mais très cool. Franck, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse, on adore Franck. Très sympathique son build de 4 couleurs qui m'a proposé des choses un peu vénères, mais dont j'ai su me défaire. Je sais pas si j'ai gagné 2-0 ou 2-1 contre son deck 4C spoiler. En tout cas, c'était pas évident. Je crois que j'ai gagné 2-0. Je crois que j'ai gagné 2-0 sur un double top deck de ma part. Je top deck un truc qui engage sa bête et autre chose qui me permet d'engager son deuxième bloqueur et je passe pile 3 points pour gagner. Ça fait très plaisir. Et il faut un peu de chance aussi pour aller au bout. Après, j'avais pioché la moitié de mes landes. J'avais de grandes chances de piocher les cartes actives, tu connais. Donc très cool. Je pense que ça dépend des tables. Tu peux autant avoir des kiffeurs qui viennent pour s'amuser que des tueurs de limité. Oui, oui, tout à fait. Hein. Il y avait, typiquement, Franck, je sais que c'est un bon joueur de Magic au global, donc on est là. Hein, mais c'est pour ça l'event est peut-être plus facilement rentabilisé sur les victoires que sur l'ouverture, vu que voilà, faut vouloir kiffer. Moi, j'étais team kiffer. Hein. Faut vouloir kiffer dans ce genre d'événement. Et du coup, ouais, j'ai eu vraiment pas grand chose en value. Hein. Je vous ai montré tout ce que j'ai ouvert. Pas ouf sur les 160 balles. Mais comme je fais 3-0, j'ai eu 400 ticks en plus. Donc je vous disais hier, j'ai fait 1400 sur 2 événements qui m'ont coûté 80 euros. Là, je fais 3-0 sur un événement qui m'a coûté 160. J'ai malheureusement pas ouvert grand chose et j'ai 400 ticks. C'est dur. C'est dur, c'est dur. J'ai pas tous les prix. Je vais pas vous faire tous les prix de ce qu'il y avait au Prize Wall, mais c'est pas assez pour acheter des trucs cool. Et ensuite, dernier événement qui n'est autre que le Popper, avec ce bon Winnie White. Oh, je vais vous le montrer comme ça, c'est plus sympa. Ce bon Winnie White, decklist en description, bien évidemment. Et que j'avais pas modifié, je crois. Si, j'avais rajouté un Spider-Man et enlevé un Chocobo par rapport à ma decklist récente, parce que j'aimais bien le côté 5ème Core Skyfisher. Et puis une 33 pour 1, c'est juste bien dans le format, donc let's go. Toujours content de mes Squadron Hawk, ça bouge pas. Ce petit Winnie White, c'est la première fois que je joue en tournoi, 3 rondes seulement. Première ronde, j'affronte un mono noir dévotion aggro. Il fait plein d'anti-bêtes, mais du coup, c'est pas très fort contre moi, les anti-bêtes. Enfin, sauf s'il en a vraiment énormément, mais c'est plutôt les Vras qui sont forts contre moi. Du coup, j'arrive petit à petit à grinder, à mettre des bêtes et à gagner la 1. La 2, malheureusement, il joue 2 marchands gris d'Asphodel qui fait qu'il remonte trop en point de vie et qu'il me tue, avec le deuxième d'ailleurs. Et du coup, ça mène à la 3ème game. Et la 3ème game, j'arrive à l'agresser. Et à un moment donné, il se fait un feu full tap. Et je lui dis, bah écoute, je suis désolé, c'est la première fois que je fais ça. Mais je vais jouer 2 Guardian's Pledge. En général, les gens jouent plus Guardian's Pledge ou alors on joue 2. Moi, j'en joue encore 4 parce que je suis un affamé. Et j'en joue 2 dans le tour. Du coup, je fais +4 à mon board et je lui mets 6000. Et du coup, je gagne la première ronde. Deuxième ronde, j'affronte Monover Elf, une decklist de ce que j'ai compris, un petit peu bricolée de la part de mon adversaire, qui se met au format, qui apprend un peu à jouer son pack, à jouer au format, qui faisait le tournoi un peu comme un entraînement. Donc très bonne initiative de sa part, très bien. La une, je mets des bêtes, j'attaque, il fait une sortie un petit peu molle malheureusement et j'arrive ensuite à finir avec des bêtes fly, sinon ça aurait été compliqué. Et en plus, quand il commence à faire un peu des trucs, bah, j'ai une main bizarrement réactive où j'ai 3 charmes de Traben, donc je lui tue 3 bêtes, coup sur coup, qui sont importantes pour lui, ce qui fait que bah, il n'a pas le temps de m'agresser un peu, de faire des trucs, et moi je le rosse. Et à la 2, et c'est l'heure de Holy Light avec son dessin étonnant et joli. -1/-1 à toutes les créatures non blanches jusqu'à la fin du tour, pour 3 en éphémère. Et du coup, je le laisse faire son tour 3. Il me chie plein de créatures. Tout son board n'est composé que de 1-1. Je lui dis à moi. Il me dit oui. Je dis ok, bon ben en rituel, -1/-1 à toutes tes bêtes. Parce que si je le laissais d'étape, il allait faire du mana, ça pouvait être problématique. Il avait 2 prêtresses de Titania qui faisaient 10 mana verts à 2. Et du coup, il se retrouve avec 2 forêts et plus de créatures. Une main un peu pleine parce qu'il avait, résolu un spell de pioche qui lui fait piocher 3 cartes, je crois. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Et ensuite, bah, je mets un peu de board, j'attaque. Et le temps qu'il reconstruise, c'est trop tard. Du coup, je gagne 2-0 contre Monover Elf, qui est globalement un match-up un peu qui tout double de j'arrive à endiguer la rampe après ça, notamment, c'est ok. J'arrive pas à endiguer la rampe, il va trop vite. Je peux pas faire grand-chose.
C'est trop dur. Donc faut bien toucher le side, faut bien aller vite. Troisième game, je joue contre Dimir Affinité pour les artefacts, mais plutôt contrôle -ish. C'est mon adversaire qui me l'a dit après coup. Il jouait un petit peu moins, on va dire, Affinité, un peu plus contrôle. À la une, je fais une sortie curvée, bam bam bam. Je vous débriefe un peu toute la game du popper, puisque ça fait longtemps que j'ai pas parlé de popper, et pour le coup, ça va assez vite. Sortie genre tour 1, tour 2, tour 3, hop, tour 4, let's go, on y va. Ça me dit, ah la vache, tu fais une sacrée bonne sortie, quoi. Moi, je lui dis, bah, ouais, oui et non, hein. En même temps, j'ai 10 tours 1, j'ai combien de tours 2 j'ai 12 tours 2. Mes tours 3, bah, ça peut être un tour 1, un tour 2, plus mes tours 3, j'en ai quelques-uns aussi. Je suis un peu en mode, bah oui et non, quoi. C'est ce que le deck fait, quoi. Bah, c'est sûr, j'ai du mana et des cartes, mais je curve, quoi. Bref. À la deuxième, donc après side, on rentre évidemment les deux Stardust et je rentre 4 plus 2 Révoque Existence, qui me permet de gérer ces artefacts, notamment ces landes. Et là, je vois ce qui arrive. J'ai une garde main un peu molle, mais j'ai un Dust to Dust et lui, il lande 2 fois des landes d'artefacts, donc là, je me régale. Et tour 3, je fais Dust to Dust. Je exile 2 landes. Et je vois, il est pas content. C'est normal. Il me dit, t'en joues 2 ou 3 des Dust to Dust? Je lui dis, bah si ça te dérange pas, je vais te répondre après la game. Il me dit, oui, pas de souci. Parce que ça peut jouer sur la game, évidemment. Et surtout, s'il y a une game 3, bah, ça peut jouer. Il continue de trouver des landes, il en joue 22 plus 2, il m'a dit après la game. Donc il continue de trouver des landes, donc il remonte à 3 landes. Je repioche un Dust to Dust entre temps, et je lui exile encore 2 landes. Du coup, là, il est pas content, il tape du poing sur la table, ça fait rouler son dé de points de vie. Bon, je note les points de vie, donc ça change rien. Et il est pas content du tout. Et en même temps, je comprends, je lui exile ses landes. Il me dit, oh l'enfoiré et tout, machin, et je lui dis, oh, mais je sais que c'est pas contre moi, il n'y a pas de galère. Puis, il retrouve encore des landes. Donc bon, il est évidemment très ralenti, mais il retrouve des landes. Malheureusement, il retrouve encore des landes artefacts, ce qui fait que bah, je retrouve un Dust to Dust, parce que je lui mets pas beaucoup la pression, je pioche un peu de cartes, voilà, mais je suis très mou, parce que le temps de relander, etc., c'est forcément, je fais pas grand-chose. Je lui re-exile de landes. Là, il exulte, il explose, et il est vraiment très pas content, mon adversaire. Et du coup, bon, il la concède pas, mais bon, voilà, il sait qu'il a perdu. Ensuite, moi, je mets un peu de board, je l'attaque. Et puis le tour où je vais avoir l'étal, je révèle la carte que je pioche. Le quatrième de Studus, je fais hop, j'en joue 4. Et voilà. Donc j'ai quand même eu de la chance d'en piocher beaucoup, mais les deux que je pioche sont pas non plus, sachant que je garde ma main de départ parce que j'en ai un. Les deux que je pioche sont pas non plus scandaleux, quoi. Les deux premiers. Le premier que je garde et le deuxième que je pioche sont pas scandaleux du tout. Sachant que je lui dis, bah, j'avais aussi 2 révoques existence dans le deck, donc j'ai 6 itérations de cartes qui t'exilent tes artefacts ou tes landes. J'ai de très grandes chances d'en piocher. En plus que j'ai 6 tours 1 qui me créent un Arthos qui pioche. J'ai 5 tours 2 qui me permettent de reprendre mes tours 1 qui me refont piocher. Et j'ai 4 affidérafines qui me font draw discard. Globalement, le deck pioche, quoi. Le deck creuse, on y va, quoi. Donc c'est gore ce que tu fais PL. C'est la vie. En tout cas, faire ça contre un adversaire qui n'a pas su cacher son désarroi et tape du poing sur la table à une partie de cartes, moi, ça me pose pas de problème. Voilà. Il est resté quand même sympathique, hein, l'adversaire, hein, je rassure. Hein. On a discuté et tout. Il a beaucoup voulu savoir combien je jouais de tout et il a beaucoup fait comprendre que j'avais eu de la chance sur ce que je piochais. Bon, c'est la vie, voilà, c'est un jeu de hasard. Effectivement, j'ai bien touché mon side. Lui, il a pas beaucoup touché le sien, mais de toute façon, il n'aurait pas trop pu casser son side puisque j'avais exilé ses landes. Mais voilà, moi, j'ai pas de remords à exiler les landes, quoi. En fait, c'est le prix de jouer artefact. C'est très fort les landes artefacts, donc forcément, tu t'exposes à de la hate de tes landes. Donc voilà, quand tu te fais high roll sur la hate contre tes landes, ce qui arrive quand même relativement pas souvent, c'est la vie, quoi. Euh, Malheureusement, il a caché des basiques. Voilà, il aurait pu caster ses cartes avec des basiques aussi, mais bon, pour le coup, c'est normal de jouer des landes d'artefacts. Bref, c'est pas comme si tu étais en commandant braquet de 3, quoi. C'est le jeu, effectivement. Effectivement. Donc je fais 3-0 et je gagne ce tournoi, ce qui me permet d'avoir 600 X plus 200 X supplémentaires, puisque j'ai gagné le tournoi. Enfin, j'ai gagné le tournoi. J'ai fait 3-0. Je suis pas le seul, il y en avait un autre aussi. Mais du coup, on était 2 à 3-0 et c'était contre 3 rounds. Donc je gagne 800 X.
plus les 400 que j'avais gagné le matin, j'en ai 1200 et les 1400 que j'avais la veille, je les avais déjà dépensés. Mais je gagne 2600 ticks en tout. Et pour vous dire, si je voulais par exemple un booster collector FF, c'était 1800 ticks. Donc en ayant fait 13-6 sur le week-end, ce qui est un bon score, hein, dont 2 tournois que je 3-0, en ayant fait 13-6 et 2 tournois à 3-0, 4 événements pour une somme totale de 280 euros. 280 euros de somme dépensée pour faire les tournois. Je pouvais m'acheter un booster collector FF et d'autres. Il y avait des produits achetables mais qui ne sont pas gamegéniques, donc tu connais, ça ne m'intéresse pas. En plus, les prix étaient vraiment délirants. Il y avait des cartes de taille moyenne, genre de cette taille à peu près. On s'en bat les couilles. Il y avait des cartes géantes qui n'avaient pas mis au prize wall les premiers jours. J'aurais pu être tenté, mais du coup, j'ai dépensé mes ticks parce qu'ils les avaient pas affichés, donc très content. Et donc, au final, je me retrouve avec ceci que je peux vous afficher avec ma cam, c'est un peu mieux. 4 boosters collector. J'ai choisi 2 Edge, un Desmond et un Innistrad. C'était 600, je crois, ces deux-là. Et 700, les boosters Edge. Pourquoi ça? Parce que je pense qu'il y a de la value qui peut se cacher dans ces boosters. Donc pourquoi pas? Et surtout que le reste du prize wall était hors de prix. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le prize wall? C'était déconner les prix. Donc soit on gagnait pas assez de ticks, soit les prix étaient trop hauts. Il y a des prix qui changeaient. Par exemple, les playmats étaient à 400 ticks, donc pas très cher. Le lendemain, ils étaient à 900, donc beaucoup trop cher. Attention, c'est pas Wizard qui gère ça. Wizard aide à fournir des lots, mais n'organise pas. C'est Fanfinity qui organise. Je remets l'église au milieu du village. Il faut dépenser 300 balles et gagner les tournois pour avoir 4 boosters. Ouais. Donc là, si je revends ces boosters, je dois avoir à peu près 120 euros, je dirais. Si j'arrive à revendre ces boosters, j'ai 120 euros pour 280 euros de tournoi et les victoires. Bon, puisque j'ai ouvert dans les boosters collector, vous allez me dire, mais malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance. Donc évidemment, on va ouvrir ces boosters maintenant pour se régaler et voir ce qu'il y a dedans. Mais ouais, pas ouf du tout, sachant qu'il y avait des secret lair qui étaient intéressants à acheter parce qu'on pouvait les revendre aux boutiques, mais il y en a vite plus assez. Vous vous doutez bien, hein, quand il y a une combine, les gens la connaissent, se la partagent et ça dégage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui n'allait pas sur ce price wall? Les prix qui fluctuaient, ouais. Des trucs qui baissaient, des trucs qui montaient. Donc quand ça baisse et que tu l'as acheté la veille, tu es très content. Quand ça monte alors que tu as économisé tes points pour l'acheter et attendre, tu es très content aussi. Ouais, vraiment pas grand-chose qui allait. Pas grand-chose qui allait du tout. Ces boosters, on va se les ouvrir, je vous disais, mais on les ouvrir à la fin. Je vous finis de vous parler un petit peu de la conve. Or, les tournois, etc., la conve, c'était quand même très chouette. Beaucoup d'espace, ça faisait un peu vite du coup, mais il y avait pas mal de gens le samedi, pas beaucoup de gens le dimanche, et vraiment quasiment personne le vendredi, donc ça faisait un peu event fantôme. J'ai envoyé une vidéo à Val, il était en mode ah ouais, ça fait vite quoi, c'est chaud. J'ai rencontré la commu, enfin revu ou rencontré cette personne de la commu, adorable comme d'habitude. Merci beaucoup d'être venu me voir et d'avoir discuté, même si je pouvais pas beaucoup discuter, j'avais pas trop de voix, mais c'était cool. J'ai signé quelques cartes, notamment Phoenix, Dark, tu connais. euh, des tapis et tout, enfin vraiment quel plaisir, quelques petites photos, pas beaucoup de photos pour le coup. Il y a des événements où on en prend beaucoup plus, là j'avoue c'était plutôt des petites signatures, un petit check. C'était très cool. De toute façon moi je fais ce que vous voulez, hein, bien évidemment, moi c'est, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc ouais, gros big up à la commune, merci beaucoup, vous étiez adorables. Big up aux copains aussi que j'ai croisés, certains vite fait croisés, certains avec lesquels j'ai pu discuter. Théo, Liland, Thierry, Charles, Lancelot avec qui on a bu un verre le samedi soir, avec Mizikaza également. Vraiment c'était trop cool. Théo avec qui on a beaucoup discuté, donc c'était sympa. Les autres comparses un petit peu moins, un peu plus croisés, en même temps on avait beaucoup à faire, pas forcément sur le même événement, tu connais. Et puis toute la commu Magic évidemment qui se reconnaîtront. Les copains que j'ai peut-être pas mis dans cette liste, je suis désolé si je vous ai oublié, j'ai vu beaucoup de monde. C'est avec name dropper, c'est le risque forcément. J'ai pas eu le temps trop de parler avec Leland alors que on s'était un peu donné rendez-vous, on avait un peu les trucs à se lire, petits secrets et tout. Finalement on n'a pas trop eu le temps, donc bon, ce n'est que partie remise. Et big up aussi à Léo et Brian. Alors ça pour le coup c'est pas trop le côté Magic, mais j'ai pu tourner avec eux 2 vidéos sur Riftbound, notamment sur le set qui va arriver, Spirit Forged, le set 2, donc avec des proxys évidemment. Et c'était très sympa, deux gars hyper adorables. J'adore. Ah je vous dis je les adore.
Et du coup, ouais, on a pu partager une petite mousse et quelques appetizers après avoir tourné. C'était hyper sympa. Si, si on avait eu plus de temps pour discuter, on aurait discuté jusqu'au bout de la nuit. Mais bon, il faut rentrer à l'hôtel, il faut rentrer à Toulon, et eux, ils devaient prendre le métro. Donc, on a eu le temps qu'on avait. C'était très, très sympa. Euh, Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. À part, du coup, l'ouverture, je me suis quand même fait plaisir en achetant quelques cartes. Pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, mais quelques cartes auprès d'artistes, de boutiques, etc. Et du coup, je vais vous les présenter une par une. On commence par quoi? On commence par la carte que j'ai achetée à une artiste. Hop là, une carte blanche avec rien dessus. Et dire c'est nul, mais non, c'est une artist proof. Alors pas de dessin parce que malheureusement le tarif était trop élevé pour moi, donc je n'ai pas fait de dessin. C'était 160 euros le plus bas tarif et je n'avais pas cette somme à mettre. Ouais, vous voyez combien m'a coûté le week-end déjà, donc j'avais plus trop de sous. Mais je dis pas que c'est pas le bon tarif, hein, puisque pour moi c'est un tarif qui est un peu trop. J'ai fait déjà beaucoup de dessins sur les artist proof, beaucoup plus abordables pour ma bourse, en tout cas pour mon budget. Donc je ne l'ai pas fait, mais je pense que je commanderai une artist proof tout de même dessinée à cet artiste. Vous allez comprendre pourquoi après. J'ai pris le Traben Inspector. Euh, J'aime bien l'artwork, j'aime surtout beaucoup la carte. Et petite signature gold par Horror Folny, du coup l'artiste. Jolie signature d'ailleurs, bien entre le texte et tout, ça régale. Et Horror Folny, qu'est-ce qu'elle a dessiné autre que ce Traben Inspector? Enfin, cette Traben Inspectrice. Elle a dessiné notre champion. Notre champion du monde actuel, notre champion du monde actuel, notre champion du monde 2023, pardon, qui a actuellement sa carte qui va sortir dans l'Orwin, qui n'est autre que JE, J-Rock, et elle n'avait pas les artistes proof. Sinon, évidemment, j'en aurais une dans les mains. Mais du coup, je vais essayer sur un autre événement, potentiellement, d'avoir une artist proof de sa part. Et là, je lui demanderai un dessin, bien évidemment, sur la carte. Donc très très cool, cette petite carte. Ensuite, on a une carte que j'ai achetée parce que j'aime bien ce genre de skin, que j'ai acheté directement à Franck, que j'ai affronté et qu'il a ouverte pendant le collector, qui n'est autre que Chandra, en version tout feu tout flamme, la Chandra Drift. J'aime beaucoup l'illustration, la frame flamme, en plus en Jap, alors pas en fracture foil, en normal. Ça coûtait pas trop cher. Tu payes la carte plus l'art? Oui, tu payes la carte plus le dessin si tu en prends. Et cette Chandra, elle est très jolie, elle a coûté que 8 euros. Donc j'ai dit, oh bah vas-y, si tu n'en fais pas qu'à, moi ça m'intéresse. Et je commence à me faire une petite collection de cartes comme ça qui va être très sympa au fur et à mesure. Ensuite, on a une petite carte qui va plaire à certains, pas du tout plaire à d'autres, qui n'est autre que ce Spellskite. Alors pas en confetti foil, mais en foil normal, mais ça me va aussi, qui est très joli. Version Furbies. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, c'est pour le Duel Commander. Il y a quelques decks qui jouent Spellskite. C'est important pour moi d'avoir un Spellskite Furbies parce que changer la cible d'un spell en pointant ce Furbies, ça va faire des points de rage à l'adversaire et ça me permet peut-être de gagner la game grâce à cette rage. Donc, tous les win rates sont bons. En plus que j'adore l'artwork, il est magnifique et c'est trop cool. Je vais citer ma chérie quand je lui ai montré mes cartes. Évidemment, je lui montre toutes les cartes que j'achète et elle est gentille pour s'y intéresser et les regarder. Elle m'a dit, c'est la meilleure carte que tu possèdes de ta collection actuellement. Donc, il faut croire que c'est vrai. Voilà. Je lui fais confiance à 100% sur ce Furbies. Non, je ne joue pas dans Spider-Man Spellskite. Et autre carte, parce que juste elle est trop mimi. Quelque part, c'est un petit peu moi quand je me faisais des petits œufs le matin. Approach of the Second Sun, qui vient d'un Secret Lair, d'un deck, si je ne dis pas de bêtises, avec plein d'illustrations tout pipou, d'autres que j'ai envie de récupérer également. Et il est trop mimi, quoi. Il est juste trop mimi. Il se fait ses petits œufs au plat, il est régalé. J'adore. C'était une dizaine d'euros. Donc voilà, on se fait plaisir à moindre prix. Vous vous doutez bien. Et la dernière carte, qui n'est pas la carte qui vaut le plus cher, le Spellskite, c'était 23 euros, je crois. Et celle que je vais vous montrer, c'est une quinzaine d'euros. Mais c'est une carte qui est très rare. Alors, pas en termes de population, mais qui était très dure à obtenir, puisqu'elle ne s'obtenait que lors de la sortie d'un manga dont le thème est Magic. C'est pas Magic officiel, c'est un manga en fait qui parle de Magic et qui s'appelle Destroy All Humanity. They Can't Be Regenerated.
Et en fait, ils ont fait plusieurs cartes promo avec les sorties, notamment celle-ci avec un hardcore que je trouve magnifique, qui est une Wrath of God. Avec, je crois, les deux personnages principaux qui sont devant un coucher de soleil magnifique, juste flambant. Et en plus, Wrath of God, c'est une très bonne carte qui se joue encore par-ci par-là. Donc c'est cool. Bon, je la prends pour la collection, pas pour la jouer, mais je pourrais quoi. Oui, c'était pour le deck mille et une façons de gagner, effectivement, Musley, l'approche. Et voilà, je la trouve juste superbe. Ça fait un moment que je la ziote, depuis qu'elle est sortie. Et je me suis dit, un jour, je vais acheter les cartes promo. Et celle-là, c'est celle que je voulais le plus. En tout cas, de celles qui sont sorties, parce que je crois qu'il n'est pas fini, le manga. Donc trop bien. Trop, trop bien. Voilà, ça, c'est mes petits achats. Donc, pas des folies, hein, environ 75 euros au global. Mais voilà, on se fait plaisir. Et maintenant, on va voir si je rembourse mon week-end avec ces boosters-là. Je crois qu'on va commencer par Duskmourn, puis The Edge, puis le Innistrad pour finir. Et ça conclura du coup ce débrief. Pas de carte chez Magali, non, il y avait souvent la queue pour le coup chez Magali. Est-ce que si je mets comme ça, avec une petite mise au point, c'est bon. Duskmourn, donc bon, on passe les Communion Co, tu connais, on s'en fout. Ah, Norine Foil, c'est sympa. Oblivious Bookworm, une montagne foil, et on a la première carte qui est une Leyline of the Void. Ok, ça. C'est pas une mauvaise carte. C'est pas une mauvaise carte pour commencer. Demonic Covenant, ça, je crois que c'est vraiment pour du multi. Ensuite, oh, Wandering Rescuer, oh, avec un petit skin. Sympa. Sympathique comme tout. Et je crois qu'ensuite, on a le Hippo. Non, pas du tout. Doomsday Excruciator que j'ai déjà en version foil. Et le Hippo Zoo, qui est une double room un peu naze. Avec Funeral Room et Awakening Hall. Qui est une mythique quand même, mais je crois que ça ne vaut pas grand chose. Bon. Premier booster de Duskmourn, très pas ouf, très moyen. Zou. Ensuite, premier booster Edge. Ah oui, les boosters Edge ont une particularité. Ils sont très très durs à ouvrir. Ah si, ça coûte. Ah ouais, ça coûte ça? C'est pas la room que je joue en standard. Hein. Oh bah ça fait plaisir si ça coûte. Je ne savais pas. Allez, c'est parti pour le Edge. Mise au point toujours bonne. Ouais, nickel. Bon, on passe les premières cartes, hein, on s'en fout. Joli marais, pas en Galaxy Foil malheureusement. The Seriema, pas mauvais, mais pas très bon non plus. Search Conductor. Oh, Watery Grave, nice. Petit Ravland. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et une Wandering Fumarole. Ah, je peux avoir deux landes d'affilée? Ok, c'est pas le hit. Nice. Bon, j'aime bien les landes de Edge, donc c'est cool. Oh, mais magnifique ça. Sotera The Super Void. Ça doit avoir quelques sous dans cette version. Magnifique. À défaut d'avoir la grosse Sotera, j'ai la petite Sotera. Nice. Oui, ça doit valoir peut-être 40 ou 50 balles. En tout cas, c'est très joli. Deuxième booster Edge. Est-ce qu'on peut avoir le gros Sotera qui est au plein de sous? Tu sais s'il y a des événements du même genre en France, plus axés sur les collections et produits dérivés. J'ai trouvé que c'était vraiment un tournoi avec quelques cartes à acheter, mais tous les events étaient chers, ça refroidit un peu. Je trouve que les lots sont pas ouf, mais que les events étaient ok niveau des prix. Et plus collection, pas trop. 19 € en foil classique, bon, je prends. De toute façon, je vous dis, je fais un peu la collection de ces cartes-là et peut-être le full set Edge un jour. Deuxième, oh, Cryogénique Relic Foil, ça c'est bien. Oh, mais c'est une île Galaxy Foil. Alors c'est très léger, mais elle est Galaxy Foil. Nice, c'est les landes que je joue dans Spider-Man, donc c'est cool. Ouais, il est un peu raté le Galaxy Foil, mais c'est pas grave. Rust Harvester, pas mauvais. Horizon Explorer, ah, ça c'est très bien pour le multi, c'est cool. Mutinous Massacre, malheureusement, Osef, total. Endless Desert, pourquoi pas. C'est jouable, ça peut faire des trucs dans certains formats. Oh, et Consulte the Star Charts en version arrêtant du foil, ça doit avoir quelques petits sous ça. Malheureusement, je l'ai déjà signé par la main d'El Grand-Boa, donc à mon avis, je vais conserver la mienne, mais elle est cool quand même. Et un petit dessin. Ok, Booster Edge, pas mal. C'est joué dans l'Umra justement. Cet Explorer là? Ok. Ah bah parfait.
Et bah comme ça, j'ai pas à l'acheter. Et le booster Innistrad qui... Ah, il faut faire une petite manipulation. Alors attendez, je la fais hors cam et sans regarder. Comme ça, s'il y a des cartes double face, je ne les vois pas. C'est le grand bois sur l'art? Non, pas du tout. Oh, Voldaren Epicure Foil. Ça, c'est très bien pour le popper. Cool. Il m'en fallait. Moi, je crois pas qu'il y ait grand chose sinon. Forêt Allframe Foil, on adore. Laboratory Maniac, On Co, Allframe, là aussi. Qatar Commando Allframe Foil, magnifique. Ça va remplacer celui que j'ai en version Rnao. Trop cool. Rockfall Veil, pardon. Bon, c'est un bon land en foil. Young Wolf pour le moderne. Ah ouais, ça vaut des sous Young Wolf foil? Ouais, je crois pas, mais c'est bien pour le moderne, ouais. Sorin, Imperius Bloodlord, ok. Très stylé. Très très stylé. Ça pourrait valoir des petits sous, ça. Très joli. Et... Ouh, j'ai encore 2 cartes là. Ouh là là, mais il est fou ce booster. Il est juste fou. Emrakul The Promised End, que je voudrais en foil comme ça, que je n'ai pas encore. Magnifique. Ouais, c'est le Swain de Vayne Reaper, ouais. C'est magnifique. Là, on ouvre du bon booster. Ça régale. Et dernière carte. Un Gravecrawler Allframe Foil. Bon, ça doit pas être très très cher ça, mais en tout cas, on a eu un booster très sympa. Avec des petites cartes pour moi et tout. Franchement, cool. Cool, cool, cool. Eh bien, écoutez, on n'a pas remboursé du tout l'événement. On n'a pas spiké un booster. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir pris du plaisir à l'ouverture. Et également d'avoir pris énormément de plaisir dans ce week-end. Elle revient te narguer, exactement. Très bon Sorin, nice. Je vous laisse là YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé, écouté ce débrief. J'en parlerai également dans le prochain podcast avec Val, mais voilà, un peu plus succinctement, et on va peut-être mettre un peu plus l'accent sur d'autres choses. C'était très cool, en tout cas, ce week-end. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de faire des Spotlight Series, pas trop loin. Il y en a un normalement en Belgique ou en Allemagne, je crois, plus tard dans l'année. C'est cool. Est-ce que j'y serai? J'aimerais beaucoup, mais faut voir si je peux. Si je peux le faire et si financièrement aussi c'est possible, bien évidemment. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt YouTube pour un autre débrief de tournoi, d'événements ou autre. Et surtout n'oubliez pas, c'est Double Magie. Ciao YouTube.